Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien avec ce beau temps qui est de retour et qu'on apprécie, qui nous permet comme ça de se mettre au soleil, faire de la photosynthèse, développer l'hormone du bonheur. Voilà, je vous fais ce message, pas pour vous dire qu'il fait beau, vous avez été capable de le voir comme moi. Parce que voilà, je vous ai dit que j'allais partager une vidéo de bricolage. Je suis en train de faire des montages photos, ça va pas tarder à arriver. Seulement hier, je me suis trompée beaucoup de fois parce que je suis très feignante. J'ai voulu sauter des étapes, donc j'ai été impatiente. Je voulais finir plus vite. Et du coup, je me suis trompée plein de fois. Alors, je vous explique pas le chapelet de gros mots que j'ai sortis. Bon, pas beaucoup, ouais, des tutes, des tutes. Et là, mes guides me disent, tu vois, hein, tu donnes la leçon aux autres, hein, et toi aussi, tu as des choses à corriger. Et oui, la patience. Donc là, je fais une vidéo sur la patience. Plaise au guide de me donner l'inspiration pour ça. C'est vrai que les personnes qui me connaissent à moyenne distance, on va dire, les personnes qui me connaissent juste de vue ou pour avoir fait des trucs, des stages ou autres avec moi, ne m'ont jamais vu me mettre en colère, ne m'ont jamais vu perdre patience. Ceux qui sont beaucoup plus proches savent ce que c'est quand je perds patience. Et donc, il faudrait que j'œuvre. Le message de l'univers est là, le message que mes guides m'envoient, c'est qu'il faudrait que j'œuvre à travailler cette patience. J'aime pas le mot travailler. Dans la notion de travail, il y a un peu comme une souffrance. Mais c'est vrai que c'est dans le vocabulaire courant. Et voilà, à œuvrer à être plus patiente. Voilà, je recommence ma phrase. Donc, il faudrait que j'œuvre à être plus patiente. Alors, comment faire pour cela? Comment faire pour cela? Allez, dites-moi les guides. On me dit, tu regardes à l'intérieur. Ok. Donc, je sens l'émotion venir, ça me chatouille, ça me fait des guilis dans le plexus, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, je commence à voir les gouttes qui me viennent sur le front. Là, vous savez, comme on dit en Provence, il m'a fait venir la transpiration. C'est ça, hein, l'émotion qu'on a au moment où on va perdre patience, où on commence à s'agacer et on est à deux doigts de se mettre en colère. Eh bien, on le sent venir, ce moment-là. Et on va au fond de nous. Et au fond de nous, on cherche. On cherche un peu comme on chercherait dans un... Alors, je dirais pas le vieux grenier parce que c'est en haut, mais dans la cave. On cherche dans la cave tout ce qui est en lien avec ça. On va aller gratter au fond de nous, dans notre personnalité, dans notre histoire, dans nos souvenirs. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'événement qui nous est proposé vient titiller au fond de nous comme souvenir, comme histoire. Donc voilà, si je fais l'exercice là, euh, en fait, qu'est-ce que ça réveille comme histoire? C'est que il a toujours j'ai été obligée d'attendre après quelque chose. Tout le temps, j'ai été obligée d'attendre après quelque chose. Et parfois, à force d'attendre, eh bien, la chose ne venait pas. Parce qu'on ne me disait pas qu'il fallait que j'aille la chercher, cette chose-là. Donc, j'attendais en me disant, oh ben oui, oh ben oui, ça va me donner, ben oui, ça va être pour moi. Et puis, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait. Un petit peu comme je vois l'image du bouquet de la mariée. Vous savez, quand la mariée jette son bouquet et qu'on a toutes les femmes célibataires qui sont là et
qui voudrait attraper le bouquet. Eh bien, moi, je suis plutôt du genre à rester derrière et puis à me dire non, mais de toute façon, quand il y aura plus de célibataires, j'aurai le bouquet. Si, c'est ça. Pas envie de jouer des coudes pour obtenir le truc, en fait. Pas envie de me battre pour jouer, pour avoir le truc. Mais par contre, si je considère que cette chose-là m'est due ou que je dois l'avoir et que je ne l'ai pas, eh bien, ça va être de l'ordre du caprice. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, moi, je parle de moi, là, du recul. Alors, si vous en avez rien à faire, eh ben, vous dites bof, laissez quand même un message, ça fait sortir la vidéo. Mais dans cette impatience, il y a la notion, si j'attends, je ne vais pas l'avoir. Après, eh bien, de là au caprice, il n'y a pas loin. Hein, il n'y a pas loin. Et la deuxième notion, c'est on a hâte d'avoir l'objet fini en main. Et là, c'était dans le cadre de mon bricolage, c'était le cas. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Donc, j'ai fait les photos avec le dessin du meuble, avec tout ça. J'ai bien dessiné toutes mes pièces séparées. Enfin, dessiné. J'ai fait le schéma avec les côtes. J'ai fait juste le schéma avec les côtes. Seulement, sur le schéma, je n'avais pas mis les queues d'aronde pour faire les assemblages. Vous savez, les queues d'aronde, c'est un petit peu le principe du puzzle, où on a d'un côté la pièce qui sort et de l'autre la pièce qui est en creux, pour que ça s'adapte. Et, dans le mille et mille, hein, je n'ai pas décidé mes trucs. Eh bien, 2 fois, 3 fois, j'ai fait mes queues d'aronde à l'envers. Sur les deux, il y a 2 fois où j'ai fait mes queues d'aronde à l'envers, mais je m'en suis rendu compte avant d'avoir tout découpé. Souvent, je me rendais compte à la première entaille que je faisais dans le bois. Alors là, c'était rattrapable. Mais il y a un moment donné où j'ai fait les deux, j'ai interverti les côtés, j'ai fait les 2 queues d'aronde à l'envers et j'ai interverti les côtés. Le truc de fou. Vous imaginez le chapelet que je me suis sorti à ce moment-là. Là, le curseur est allé au rouge. Je suis sortie du garage, il y avait un monsieur qui promenait son chien. Il était à 100 mètres, il regardait d'un air bizarre vers le garage. À mon avis, il a entendu. Bon, j'ai réparé le truc, hein, j'ai coupé un bout de bois, machin, et tout, j'ai réparé le truc. Mais je me suis dit, il va falloir que je travaille cette impatience. Il va falloir que j'œuvre à être moins impatiente. Et donc, j'avais envie de partager ça. Parce que du coup, quand on est trop impatient, eh bien, c'est là qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Par exemple, là, j'ai pas fait mes entailles aux bons endroits. J'ai interverti les pièces parce que j'étais trop pressée. Ça prenait trop de temps de repérer toutes les pièces et de faire tous mes dessins, de les juxtaposer les uns aux autres avant de commencer à couper. J'ai préféré commencer à couper de suite. J'ai été impatiente et du coup, à vouloir gagner du temps, j'en ai perdu. Et je passe mon temps, et en comptabilité, je faisais pareil. À mes élèves, je leur disais, prendre le temps, c'est gagner du temps. Et c'est moi qui dis ça, prendre le temps, c'est gagner du temps. Et là, j'ai pas pris le temps et j'ai perdu du temps. Voilà. Donc, autant le temps n'existe pas, hein, mais ce temps-là, c'est le délai d'attente qu'on a pour obtenir ce qu'on veut. Donc, on veut réduire ce délai-là, on est impatient. Alors, ce que nous dit l'univers sur cette aventure-là, en tout cas ce qu'il me dit à moi, c'est prends le temps. Prends le temps de faire les choses. C'est pas comme si j'étais pressée. Je suis tranquille. Il y a personne qui a la montre à la main qui me dit il faut avoir fini à 17h. Hein. Je comprends certains qui sont au travail et qui ont
cette heure butoir qui est donnée par l'employeur ou par tout simplement les conditions de travail. J'ai même pas ça. Non, c'est juste de l'impatience gratuite. Donc, que peut nous dire notre guide? Que peut dire le guide sur ça? Donc, on me dit que j'ai bien résumé la situation à bien des égards. C'est on m'a dit maintenant tu prends cette aventure qui est dans le microcosme et porte-le au macrocosme. Ah, alors, dans le macrocosme actuellement, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive qu'il y a un certain détroit où il y a des gens qui se tirent sur la gueule, il y a des victimes, bien évidemment. Il y a un certain pays qui bombarde un autre pays. Relation de cause à effet, les prix augmentent. Bon. Et là, du coup, la grogne monte. La grogne monte parce que les prix augmentent. Mais ce que me disent mes guides, alors on verra, hein, c'est peut-être, voilà, j'en sais rien, hein. Ce que me disent mes guides, c'est qu'une fois que ce conflit sera réglé, que tout sera rentré dans l'ordre, on pourra faire baisser les prix à nouveau, les prix vont baisser à nouveau. Parce que cette situation-là, pour le commun des mortels, n'est pas tenable. Donc, ceux qui s'enrichissent sur notre dos savent très bien qu'ils ne pourront pas nous faire vivre à ce régime-là très longtemps. Donc, à un moment donné, les prix vont baisser à nouveau. Eh bien, ce qu'on nous insuffle là, c'est la patience. Tout ce que vous pouvez reporter, reportez-le, tout simplement. Hein. Là, par exemple, eh bien, je dois aller chez mon dentiste faire un détartrage. Hein. Il n'y a pas d'urgence. J'ai un certain nombre de kilomètres à faire pour aller chez mon dentiste. Eh bien, je vais reporter parce qu'il n'y a pas d'urgence. Je vais reporter. Et puis, ça va libérer la place pour quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous d'urgence. Voilà. Euh, que des petites choses comme ça. Quand vous pouvez reporter un achat, eh bien, vous reportez-le. Parce que les prix pourraient baisser sous quelques mois. Je ne parle pas de quelques semaines, hein, sous quelques mois. C'est-à-dire qu'une fois que le gros pays qui veut fixer sa loi à tout le monde, qui fixe sa loi à tout le monde, ce qui fait que les pays européens baissent la culotte au même titre que d'autres pays en Asie mineure, tout simplement parce qu'une certaine monnaie a servi d'étalon depuis tellement de temps qu'on ne peut plus s'en dépatouiller, on ne peut plus faire sans. En tout cas, à notre niveau, on peut faire sans. Mais au niveau international, on ne peut plus faire sans parce que la plupart des accords économiques sont passés dans cette monnaie-là. Et donc, si le pays auquel appartient cette monnaie interdit les autres de l'utiliser, elle en a le droit, eh bien, ça peut faire beaucoup de mal. Donc, maintenant, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. Chacun fait ce qui est juste, parce que chacun fait ce qui lui semble juste. Les méthodes sont certes discutables sur certains points. Sachez, rappelez-vous que nous sommes sur une planète école et qu'on est là pour apprendre. Apprendre à quoi? À se connaître soi-même. Voilà. Qu'est-ce que l'événement qui se passe à tel endroit et machin, si ça me met en rogne, si ça me fait ressentir des émotions, ah, alors je vais descendre à la cave. Je descends à la cave pour voir pourquoi. Pourquoi est-ce que je me mets dans des états pareils pour une histoire qui ne me concerne même pas directement?
Alors effectivement, on est concerné par l'augmentation des prix. Ça, c'est autre chose, hein. Certains ont besoin de re-remplir les caisses parce que oui, quand ils ont dû graisser la patte, à tout va pour échapper à certains scandales qui ont eu lieu et dont manifestement beaucoup de monde a trempé. Ils ont dû sortir les gros billets pour faire taire, les témoins, on va dire ça comme ça. Donc il faut qu'ils se pour moi, c'est lié, hein. Il faut que, on va me dire que je suis cinglée, mais bon, il faut qu'ils se remplissent à nouveau les poches et comment se remplir les poches? Ben, en créant des situations où les prix augmentent et comme ça, ils vont pouvoir s'enrichir et même, au niveau des États, hein, voilà, quand on doit payer des amendes, quand l'Europe doit payer des amendes, faramineuses, aux États-Unis, eh bien, il faut qu'elle fasse rentrer des sous. Comment elle fait pour faire rentrer des sous? Mmh? La TVA. Et si les prix augmentent, eh bien, on paye plus de TVA. Bon, on n'était pas au départ sur un cours d'économie, donc on en revient à la patience. Donc ce que nous disent les guides, c'est d'être patient. Tout va bien se passer. Inutile de sortir les chapelets de petite, de tut, de que mout. Je sais pas le mettre sur le téléphone, alors je le fais. Bon, non, je me moque pas de vous. Je change pas non plus. Si, peut-être que les contenus de ma chaîne vont évoluer. Il m'aura peut-être fallu ce petit coup de taser de Canva, pour sortir de la routine, peu importe. Voilà. Donc si vous avez des commentaires à faire sur les sujets abordés sur cette vidéo, vous pouvez les mettre. Partagez. Si vous connaissez quelqu'un qui est très impatient près de vous, voilà, vous pouvez lui montrer la vidéo peut-être, ou lui suggérer d'aller voir dans sa cave. Il va vous dire: «Mais ça va bien ou quoi?» D'aller voir dans sa cave, quel est l'événement, qu'est-ce que réveille cet événement? Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas branché l'oreillette. Vous voyez, dans ma hâte de suite enregistré, j'avais pas branché l'oreillette. Alors, j'espère que le son est bon parce que je recommencerai pas la vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.